Vous jouerez le 8 août au Conservatoire à Oui, Bruxelles pour le festival, un concert uniquement au marimba. oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la spécificité du marimba? Alors le marimba est un des instruments aujourd'hui à percussion mélodique qui connaît un essor considérable. Essor considérable, toujours par le fait qu'il a suscité l'intérêt donc, des compositeurs en Occident. Mais je suis aussi intimement convaincu que l'intérêt de cet instrument est lié aussi à son aspect traditionnel et en fait à son histoire. Donc pour voir un peu le marimba, donc le marimba est une sorte entre guillemets de gros xylophone. C'est un instrument donc qui fait dans sa forme occidentale jusqu'à 5 octaves. Dans sa forme traditionnelle, il y a des marimbas qui font jusqu'à 6 octaves, mais là sur lequel on joue vraiment les musiques traditionnelles et non occidentales. Et en définitive, toute l'histoire, donc toute l'évolution du marimba se situe dans le fait que on pourrait synthétiser et imaginer que ça commence par une lame de bois qui est utilisée par les femmes dans des ethnies en Afrique et qui utilisent en fait cette lame de bois pour des raisons de vie, pour des raisons vraiment traditionnelles, pour des événements de la vie. Cette lame de bois va évoluer vers le premier xylophone africain qui s'appelle le balafon, plus exactement le bala, puisque celui qui joue le bala est le balafon. Ce balafon va être une forme de premier xylophone avec des fruits séchés qui vont servir de résonateurs. Et puis ce balafon va aller jusqu'en Amérique du Sud, à l'époque de l'esclavagisme au 15e, 16e siècle, où là, des Africains, malheureusement, sous la forme de l'esclavagisme, vont être transportés là-bas, mais ils vont prendre avec eux leur tradition. Et ce balafon, là-bas, en Amérique du Sud, et notamment au Guatemala, va devenir l'instrument national. Et il y aura le premier marimba, qui sera vraiment un gros balafon. Au niveau de la musique, le marimba là-bas, il est dans sa forme traditionnelle en fait. C'est une musique qui est en fait, il y a des consonances qui nous paraissent en définitive très très familières, mais cette musique reste très particulière de par ses influences en fait. Donc il y a l'influence africaine avec les rythmes, il y a l'influence des chants liés à la divinité, le chant des Mayas, et certainement une influence qui est liée à la musique baroque de par les consonances tonales et les harmonies tonales. Et cette musique-là est jouée en Amérique du Sud aujourd'hui dans plusieurs pays, dans sa forme traditionnelle et originelle. Et c'est devenu l'instrument national du Guatemala. Cet instrument-là a suscité l'intérêt des Occidentaux. Il a évolué vers un instrument donc construit en Occident, donc qui est le gros marimba dans sa confection vraiment moderne. Et dans son évolution, on est arrivé jusqu'au fait que Darius Milhaud, par exemple, a composé ce fameux concerto pour marimba et orchestre. Et il a suscité après l'intérêt d'autres compositeurs moins connus, mais qui ont donné quand même un élan considérable. Je pense au concerto, par exemple, aussi de Paul Creston pour marimba et orchestre, et d'autres compositeurs après, mais aujourd'hui, donc dans la musique contemporaine, donc que ce soit Bruno Mantovani, que ce soit Philippe Manoury, Steve Reich dans la musique répétitive l'a utilisé considérablement. Donc voilà, c'est un instrument qui, pour moi, synthétise vraiment quelque part son aspect de la musique traditionnelle, de par le son chaleureux, de par le fait qu'il est en bois, il est en palissandre, qui est un bois du Honduras. Et en définitif, dans toute la composition, on retrouve chaque fois, de par les sonorités, cette influence traditionnelle. Alors dans la thématique qui est proposée, c'était justement proposer des œuvres qui ont été écrites récemment, fin du siècle passé, et qui représentent, en fait, pour moi,
cette esthétique de néo-impressionnisme. Je prends donc la réflexion sur la nature de l'eau de Druckmann ou le portrait of Forest d'Yashenagi. Donc ce sont des œuvres qui représentent ce caractère-là, qui ont une vision donc impressionniste et qui vont être transcrites par le biais du marimba. Et dans cette thématique-là, Grégory Daupe donc, a écrit une pièce qui va en tout cas illustrer aussi, de par sa vision des choses, de par sa conception, lui par contre, les chants bénins, les chants qui ont été utilisés au Bénin pour l'initiation au vaudou, en fait. Et donc là, on reprend le côté un peu, quelque part, historique du marimba, et il va associer à ça sa conception. Donc il a imaginé ces fameux chants qui sont appris donc, pour cette initiation, qui sont des chants qui sont vraiment flûtés, comme ça, et qui sont aujourd'hui encore quelque part très secrets. Et il les a retranscrits dans une composition pour marimba, et il va laisser vraiment à l'auditeur en fait le soin de découvrir cette musique, mais aussi il va mettre vraiment l'auditeur dans l'écoute, de par les nuances qu'il va utiliser, de par le côté aussi répétitif et traditionnel. Voilà. Et puis il a travaillé aussi beaucoup sur cette recherche de timbre, en tout cas du marimba. Et cette pièce donc, va vraiment rejoindre en fait, la thématique du concert proposé.